Plus passé une vingtaine de jeunes gradués et recevoir diplôme après au fin passé 3 années à étudier la Bible dans centre d'éducation théologique de Miragua dans ces thèmes doyen centre d'éducation théologique de Miragua nan pasteur Jean Junior Joseph ak parrain en promotion professeur Jean-Hubert Saint-Val. Yo tout félicité élèves pour 3 années yo passé à faire étude là malgré yo reconnaître ça pas facile pour yo mandé yo pour yo continuer respecter et appliquer tout ça yo te apprendre pour bien-être ministère yo. Nous pourrons inviter au côté yo après l'autre. Baptiste du sud d'Haïti. Mesdames, Messieurs les représentants des différentes missions et ministères en Haïti, Mesdames, Messieurs les membres de la presse, Mesdames, Messieurs les autorités civiles et policières, Monsieur le parrain, distingués membres du corps professoral et administratif du CETEM, Messieurs les pasteurs et les épouses de pasteurs, Mesdames, Messieurs les époux et épouses des étudiants, honorables invités en vos rangs, grades et qualités, chers récipiendaires, en ce dimanche 5 juillet, il me revient un grand privilège de vous accueillir en cette occasion très spéciale à la cérémonie de collation de diplôme des promotions sortantes 2022-2025 ainsi que 2023 à 2026 du Centre d'éducation théologique de Miragouane, CETEM. Nous apprécions l'hospitalité de l'Église baptiste La Rédemption de Beraka qui a mis à notre disposition les locaux de la dite Église pour la célébration de cette cérémonie combien importante. Il va de soi que c'est un jour d'allégresse, un jour de bonheur pour les récipiendaires, pour leurs parents, pour leurs familles, pour leurs pasteurs, pour leurs amis, pour leurs professeurs et les dirigeants du CETEM. Il n'y a pas d'événement dans la vie de l'école ou de l'année académique qui correspondent à l'excitation et la satisfaction des étudiants et des professeurs que celui-là. Cet événement traduit l'accomplissement de 3 années de dur labeur. 3 années où certains connaissent des nuits privées de sommeil, privées de la chaleur du lit conjugal. Tout cela pour arriver non seulement à ce grand jour, mais pour répondre également aux exigences académiques et spirituelles de notre institution. Car la mission de CETEM est d'impacter les leaders chrétiens à faire des disciples pour Christ à la gloire de Dieu. Autrement dit, c'est de préparer des leaders chrétiens pour la transformation de l'Église locale et de la communauté pour la gloire de Dieu. Cette année-là marque la 14e année d'existence du CETEM et nous sommes à notre 7e cérémonie de collation de diplôme. Nous sommes pleinement conscients que cette année a été une année de défis due à la violence, à l'inflation exorbitante, à l'insécurité et à l'instabilité politique. Donc, le fait que nous soyons ici aujourd'hui prouve clairement la providence et la fidélité de Dieu. Aujourd'hui, c'est une journée riche en émotions pour nous les professeurs, le personnel et le décanat. Certes, nous sommes en joie pour les multiples bienfaits de Dieu envers nous, mais triste de dire au revoir
à ceux que nous avons appris à aimer et à qui Dieu nous a donné le privilège de pouvoir contribuer à leur connaissance biblique, leurs aptitudes au ministère et à les influencer à refléter l'image de Christ. Nous attendons avec patience de voir ce que Dieu fera à travers eux. Si vous serions invités, ou serions amis ou membres famille, un étudiant qui a gradué là, et que vous pouvez accepter Jésus comme maître et sauveur, nous ne pouvons pas quitter l'occasion, ça passer, ça ne va pas offrir au Jésus ça. Meilleur cadeau que tu es capable d'offrir à étudiant ça qui a gradué, c'est si vous avez accepté Jésus comme maître et sauveur. Parce que nous connaissons pas l'autre chemin qui peut mener l'homme à Dieu que Jésus-Christ. Je voudrais remercier plusieurs groupes de monde qui sont ensemble avec nous. Si vous êtes un conjoint, c'est-à-dire madame ou bien mari, vous avez gradué ça. Si vous êtes un membre de famille, c'est-à-dire frère, soeur, parents, petites, vous avez gradué ça. Ou bien pasteur, vous avez gradué ça. Nous avons d'autant pris, on va mettre au debout et qu'on sa assistance là, capable de saluer présence. À nous applaudir. Exprimer mes remerciements aux membres du décanat et aux futurs gradués, aux gradués, de m'avoir choisi et accepté en qualité de témoin privilégié de ces promotions. Car porter le titre de parrain est un honneur ainsi et je l'accueille avec la plus grande modestie. L'étude théologique constitue un parcours difficile et exigeant, ce qui explique l'abandon de certains étudiants en première et deuxième année. Mais vous, futurs gradués, vous avez tenu bon jusqu'à ce grand jour. En pilant nous et témoigner, genre, quel coup est vraiment difficile. Jean matière était dense, Jean parfois nous t'ai senti dépasser devant quantité de questions théologiques qui te paraissent devant nous. Ce témoignage souligne la réalité de votre parcours. L'étude de la théologie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est un creuset où la réflexion est éprouvée par le doute, le questionnement, la remise en question et le travail acharné. C'est toute une lutte intellectuelle qui exige la patience et la persévérance. Pour ancrer votre foi dans une réflexion authentique et solide, cette lutte s'avère nécessaire. Comme l'enseigne l'apôtre Jacques 1er, verset 2-4, je cite, considérez ces épreuves comme des vecteurs de patience, car c'est cette patience qui, en accomplissant ses œuvres, vous rendra parfait et accompli. Ces difficultés éprouvées durant ces années d'études serviront à vous préparer à faire face aux épreuves futures dans les exercices de votre mission dans le champ de Dieu. Chers fidèles, en ce jour mémorable, vous célébrez non seulement l'aboutissement des années d'études, de sacrifices, de persévérance, mais aussi le début d'une nouvelle page de votre vocation, de votre engagement à servir le Créateur. Comme les premiers disciples, de nouvelles épreuves vous attendent, mais soyez patients, persévérants, tout en gardant la foi, car la victoire finale est à vous.
Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde, a dit Jésus-Christ. Jean 16, 33. Dieu vous a appelé hors du monde et il vous a formé afin que vous deveniez des serviteurs. Soyez des serviteurs fidèles, des prédicateurs courageux et des témoins authentiques dont le ministère est nourri par la prière, ancré dans la connaissance profonde de Dieu et conduit par le Saint-Esprit. Ce succès d'aujourd'hui ne vous appartient pas seul, futurs gradués. Vous devez rendre un hommage vibrant aux valeureux professeurs, ceux qui ne sont pas seulement des transmetteurs de savoir, mais aussi des veilleurs discrets qui nourrissent vos flammes intérieures sans jamais les étouffer. Et tant que mentors, ils ont façonné les outils dont vous vous serviront demain. Ce moment est en grande partie le fruit de leur dur labeur et de leur engagement indéfectible. Distingués professeurs, les étudiants et moi tenons à vous exprimer nos sincères remerciements pour votre engagement et votre savoir-faire.